Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur l'ancien secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg. Il est aujourd'hui en train de payer, mais le pire karma de sa vie, de ce conflit russo-ukrainien. Les Occidentaux sont remontés contre lui. Alors, il s'agit là d'un Français qui a décidé de passer main à la voie juridique contre le secrétaire, l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les carottes sont cuites. Il n'y a plus ici le bâton de commandement de l'OTAN. Ah oui, maintenant, tout ce qu'il a fait dans son passé est en train de retomber sur lui. Toutes les décisions qu'il a prises ici en faveur de Washington, des pays de l'Occident, de l'OTAN, est en train de se déverser sur lui en ce moment où nous vous parlons. Ah oui, c'est un Français qui a désormais pris la chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quels sont les chefs d'accusateurs? Des chefs d'accusation ici qui sont portés à l'encontre de M. Jens Stoltenberg. Qu'est-ce que disent les informations officielles et que dit ce monsieur par rapport à cette accusation qu'il a émise sur l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager massivement la vidéo. Ah oui, mettez-la partout à travers le monde. On avait dit, ils vont payer un à un. Tous vont payer leur prix. Ah oui, ce n'est pas le hasard. Ce sont les réalités de la vie. Ils vont payer un à un. Alors, poussez beaucoup de j'aime dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Qui est ce monsieur? En passant, ce Français s'appelle monsieur Patrick Pazen. C'est un Français, c'est un chercheur français sur la situation en Ukraine. Ah oui, c'est un chercheur dans la matière de ce conflit de l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Il connaît tous les droits ukrainiens et russes. Il connaît tous les droits de l'OTAN. Il connaît ce que l'un ou l'autre doit faire dans ce conflit russo-ukrainien. Donc ce monsieur n'est pas dupe sur la plainte qu'il vient de mettre. Alors quels sont les chefs d'accusation? Écoutez, un procès a été intenté. Lorsqu'on dit intenté, c'est que ça veut dire ouvrir un procès juridique dans un tribunal contre quelqu'un. Vous comprenez? C'est ce mot qui signifie intenté. Alors, un procès a été intenté contre Jens Stoltenberg pour avoir déclenché le conflit en Ukraine. Ah oui, un procès a été ouvert contre l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Alors, quel est ici le chef d'accusation? Le Français Patrick Pazen, chercheur sur la situation en Ukraine, a porté plainte contre l'ancien secrétaire général de l'OTAN devant un tribunal de Bruxelles. Il a également annoncé le dépôt. Ah ouais, ce monsieur, c'est un garçon. Il a annoncé le dépôt de la plainte contre l'ancien secrétaire général Jens Stoltenberg. Secrétaire général, lui, monsieur Jens Stoltenberg. Alors, mesdames et messieurs, et il ne le fait pas en cachette. C'est public. Ah oui, il le dit à qui veut l'entendre. Et les lois juridiques, la juridiction doit l'écouter. Il y a les articles. Si c'est qu'il tombe sur un article qui ne coordonne pas avec les actes que l'OTAN a menés en Ukraine, directement, la justice va le prendre en main au nouf. Ah oui, ça c'est clair. Parce que, il faut le savoir, pour ceux-là qui sont déjà passés sous la barre, toutes les lois ou bien toutes les condamnations ont des numéros d'articles. C'est pourquoi lorsque vous voyez des juges condamner des gens, ils disent toujours sur la loi numéro tant, voté numéro tant depuis 1900 avec les dates. Ce n'est pas le hasard. Alors ce monsieur n'est pas dupe. Vous comprenez? Écoutez ce qu'il dit. Pazen accuse Stoltenberg, entre autres choses, de saboter les efforts diplomatiques visant à prévenir les conflits, de mentir publiquement et de nier les promesses de l'OTAN de ne pas s'étendre vers l'Ukraine. Donc il y a plusieurs chefs d'accusation qui sont ici contre l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Vous comprenez? Voilà, il y a d'abord ici le fait que
M. Jens Stoltenberg a menti publiquement et il a nié les promesses de l'OTAN de ne pas s'étendre vers l'Est, donc vers l'autre côté. Vous comprenez? Et non seulement ça, il utilise la diplomatie européenne, otanienne, pour faire du n'importe quoi, pour manipuler plusieurs diplomates, pour les mettre en conflit en fait. Voilà ici les chefs d'accusation qui sont liés et versés sur ce monsieur. Alors le 1er octobre, Stoltenberg a cédé son poste à l'ancien premier ministre néerlandais Mark Rutte. Donc c'est après qu'il est quitté officiellement sur ce poste que ce monsieur a déposé, a activé une plainte contre lui. Alors, le bal a été ouvert. Ça, si seulement ce monsieur a commencé, il y aura d'autres qui viendront. Peut-être, pourquoi pas la Hongrie de Viktor Orban, ceux-là qui sont complètement opposés, j'ai dit, aux décisions de l'Union européenne et de l'OTAN. Il y aura d'autres pays viendront, ceux-là qui sont opposés, mais peut-être qu'ils sont dans l'OTAN ou bien dans l'Union européenne, ils pourront bien faire surface dans les prochains jours à venir. Ça, ce n'est que la première partie. Ce n'est que le début du karma de M. Jens Stoltenberg qui vient juste de commencer. Ah oui, il faut le dire. C'est le début de son karma qui vient de commencer. Alors, on se pose des questions. Est-ce que ces patrons de l'OTAN, les Hussards et tous les autres vont venir en aide? Est-ce qu'ils viendront au secours à M. Jens Stoltenberg? La question reste posée. Est-ce que les juges vont appliquer les lois, les règles qu'il faut contre Jens Stoltenberg par rapport aux différents chefs d'accusation qui pèsent sur son dos? La question reste posée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bal a été ouvert. Nous continuons de suivre au maximum près cette actualité. Mais en tout état de cause, il faut le dire, il faut le savoir, il y aura même encore peut-être les alliés de la Russie qui pourront porter plainte contre lui. Il y aura des parents de ceux-là qui sont tombés sur le front qui pourront y venir pour appuyer Jens Stoltenberg. Alors, mesdames et messieurs, c'est une affaire vraiment lourde. C'est une affaire vraiment critique. Voilà pourquoi on dit être chef d'une organisation, c'est bon. Mais les conséquences d'après, c'est ça qui retombe sur ce monsieur. Oui, c'est pourquoi vous voyez, monsieur le secrétaire général de l'ONU, il n'applique pas les lois n'importe comment. Il ne prend pas les décisions n'importe comment. C'est pourquoi Israël n'aime pas ce monsieur. Parce qu'il sait, ce monsieur connaît ce qui est au retour lorsqu'on te retire de ton poste. Lorsqu'on t'échange, il sait qu'il y a les retombées. Et ce sont ces retombées-là qui sont en train de tomber sur l'ancien secrétaire général de l'OTAN. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette affaire, de cette loi juridique, de cette poursuite juridique, autant pour moi. Et partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser beaucoup d'avis en commentaire et aussi de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous au maximum. Vous comprenez? Mettez beaucoup des abonnements. Allez cliquer sur le lien est en commentaire. Dès que vous cliquez dessus, ça s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.